Le mauvais départ. Léon avait un plan. Enfin, quelque chose qui ressemblait vaguement à un plan. À 25 ans, il avait changé de métier 7 fois, déménagé 4 fois et raté son permis de conduire 3 fois. Pas parce qu'il était incompétent. Non. Juste, créatif dans ses erreurs. Cette fois c'est la bonne, déclara-t-il en ajustant sa veste devant le miroir de l'ascenseur. L'ascenseur s'arrêta au mauvais étage. Évidemment. Il entra quand même. Parce que Léon avait cette particularité de foncer même quand tout lui disait de s'arrêter. La salle était immense, froide et remplie de costumes 3 pièces. Une réunion de direction visiblement. « Excusez-moi. » murmura-t-il en reculant. Trop tard. Ses talons accrochèrent la moquette. Le café qu'il tenait décrivit un arc parfait dans les airs. Et atterrit sur le costume blanc immaculé de l'homme le plus intimidant qu'il ait jamais vu. Grand. Mâchoire carrée. Regard gris acier qui pouvait probablement figer le temps. Un alpha clairement. Léon déglutit. Je suis vraiment désolé. C'était un accident. Enfin techniquement c'était la moquette. Elle m'a attaqué. Un silence de mort s'abattit sur la salle. Puis contre toute attente l'alpha baissa les yeux sur sa veste et dit d'une voix parfaitement calme. Vous avez renversé mon café. Oui. Léon hocha la tête. Mais regardez le bon côté, vous n'aviez plus besoin de caféine de toute façon. Vous semblez déjà très éveillé. Quelqu'un toussa pour masquer un rire. L'alpha le fixa pendant 3 longues secondes. Votre nom? Léon. Léon Moreau. Et vous êtes? Damien Ster. PDG de cette entreprise. Léon sourit. Parce que c'est tout ce qu'il pouvait faire. Parfait. Je venais justement postuler. L'embauche improbable. Damien Ster n'embauchait jamais sur un coup de tête. C'était une règle. Immuable. Gravée dans le marbre de sa carrière impeccable. Et pourtant. Vous commencez lundi, avait-il dit. Léon avait cligné des yeux. Pardon? Vous m'avez entendu. Oui, vous venez de rencontrer quelqu'un qui a renversé du café sur vous et dont le seul argument était que la moquette l'avait attaqué. Exactement. Damien avait récupéré son dossier sans un regard supplémentaire. Vous avez le poste d'assistant de direction. Ne soyez pas en retard. Ce soir-là, Léon appela son meilleur ami. J'ai trouvé un travail. Super. Comment ça s'est passé? J'ai renversé du café sur le PDG. Un silence inquiétant au bout du fil. Et il t'a embauché? Apparemment oui. Léon, je t'en supplie, ne fais rien d'autre d'inhabituel. Léon regarda son reflet dans la fenêtre. Je vais essayer. Ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Premier jour, premier désastre. Lundi arriva trop vite. Léon se présenta à 8h55 avec 2 cafés. Un geste de paix. Une façon de dire, je suis sérieux, je suis professionnel, je ne renverserai plus rien. Il renversa le café dans l'ascenseur. Sur lui cette fois, ce qui était un progrès. Il arriva dans le bureau de Damien avec une chemise tachée et le sourire de quelqu'un qui assume complètement. Bonjour, dit-il joyeusement. Damien leva les yeux de ses dossiers. Observa la chemise et ne dit rien. Je vous ai apporté un café, continua Léon. Mais il est parti en mission. Asseyez-vous, Moreau. Léon. Appelez-moi Léon. Moreau, c'est mon père et il fait peur aux enfants. Quelque chose traversa le regard de Damien fugacement. Trop vite pour être identifié. Léon, répéta-t-il comme s'il testait le mot. Voici vos tâches de la semaine. La liste était longue. Précise. Chirurgicale. Léon la parcourut en hochant la tête. C'est faisable, déclara-t-il. Bien. Une question cependant. Damien soupira imperceptiblement. Oui. Vous souriez parfois? Silence total. Parce que j'ai remarqué que vous avez des fossettes, continua Léon avec le plus grand sérieux. Et ce serait dommage de les gâcher. Cette fois le silence dura plus longtemps. Puis Damien dit très calmement. Sortez, Moreau. Léon. Sortez. Léon sortit. Avec le sourire. Derrière la porte close, Damien posa son stylo. Et pour la première fois depuis très longtemps, il ne sut pas quoi faire de lui-même. Le crack dans l'armure. 3 semaines s'étaient écoulées. Léon avait réorganisé le système de classement de Damien. Pas parce qu'on le lui avait demandé. Juste parce que l'ancien système le rendait anxieux.
Damien avait mis 20 minutes à retrouver un dossier. Moreau. Léon. Où est le dossier Hartmann? Rangé sous H comme Hartmann. Logique non? Il était sous contrat prioritaire avant. Oui, mais Hartmann ça commence par H. C'est plus simple à retenir. Votre cerveau peut ainsi se concentrer sur des choses plus importantes comme sourire par exemple. Damien posa les deux mains à plat sur son bureau. Vous êtes l'assistant le plus. Il chercha ses mots. Efficace, proposa Léon. Perturbant que j'ai jamais eu. Je prends ça comme un compliment. Ce n'en était pas un. Léon sourit. Ce sourire large et sincère qui dérangeait Damien depuis le premier jour. Vous avez faim? Demanda soudainement Léon. Pardon? Il est 14 heures et vous n'avez pas déjeuné. J'ai remarqué. Vous oubliez de manger quand vous êtes stressé. Damien le fixa. Je vous observe depuis 3 semaines, expliqua Léon simplement. Pas de façon inquiétante. Juste, vous êtes intéressant. Quelque chose se fissura imperceptiblement dans le regard de Damien. Il y a un restaurant en bas, dit-il finalement. Léon sourit encore plus largement. Je sais. J'ai réservé une table pour 2 il y a 1 heure. Vous étiez sûr que j'accepterais? Non, admit Léon honnêtement. Mais j'espérais. Ce que les mots ne disent pas. Le restaurant était calme. Damien ne déjeunait jamais avec ses employés. Règle numéro, il avait perdu le compte des règles que Léon lui avait fait enfreindre. Parlez-moi de vous, dit Léon en parcourant le menu. Non. D'accord. Léon posa le menu. Je vais parler de moi alors. J'ai grandi dans une famille de 5 enfants. Je suis le seul oméga. Mes frères sont tous alpha et m'ont protégé toute mon enfance, ce qui est adorable mais étouffant. Alors à 18 ans j'ai décidé de chercher mon propre chemin. Damien l'écoutait sans l'interrompre. Cet métier plus tard. Continua Léon avec un sourire en coin. Me voilà assistant d'un PDG qui ne sourit pas et mange du café renversé. Je n'ai pas mangé de café renversé. Non, mais vous l'avez porté pendant toute une réunion, ce qui est presque pareil. Malgré lui, Damien sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Pourquoi cherchez-vous votre chemin? Demanda-t-il. Léon le regarda avec une surprise sincère. Comme si la question l'avait touché différemment. Parce que je refuse de me laisser définir par ce que je suis, dit-il doucement. Oméga. Cadet. Maladroit. Ce sont des étiquettes. Pas moi. Silence. Et vous? Demanda Léon. Qui êtes-vous derrière le costume 3 pièces? Damien regarda son verre. Longtemps. Je ne sais plus, dit-il finalement si bas que Léon faillit ne pas entendre. Léon posa sa main sur la table. Pas sur celle de Damien. Juste, à côté. Une présence sans pression. C'est peut-être pour ça que vous m'avez embauché, dit-il doucement. Damien ne répondit pas. Mais il ne retira pas son regard non plus. Les règles du jeu. Damien avait des règles. Beaucoup de règles. Léon les avait toutes enfreintes en moins d'1 mois. Règle numéro 1, dit Damien ce matin-là sans lever les yeux de son écran. Pas de musique dans le bureau. Léon baissa le volume de son téléphone légèrement. Règle numéro 2. Les dossiers restent sur le bureau de gauche. Ils y sont empilés en forme de tour Eiffel. C'est plus joyeux. Damien soupira. Règle numéro 3. Pas de plantes. Léon regarda innocemment le petit cactus qu'il avait discrètement posé sur le rebord de la fenêtre 3 jours plus tôt. Ce n'est pas une plante. C'est un compagnon de bureau. C'est un cactus Moreau. Léon. Et il s'appelle Damien Junior. Cette fois le stylo s'arrêta. Damien regarda le cactus. Puis Léon. Puis à nouveau le cactus. Vous avez nommé un cactus d'après moi. Il est piquant mais attachant, expliqua Léon sérieusement. Le parallèle s'imposait. Un silence. Puis quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le coin de la bouche de Damien Ster frémit. Juste un instant. Mais Léon le vit. Et décida que c'était sa plus grande victoire depuis son arrivée. La nuit où tout a failli basculer. C'était une réunion d'urgence. 21 heures, le bureau vide, juste eux deux et des dossiers qui n'en finissaient pas. Léon avait commandé des pizzas sans demander l'autorisation. Damien avait mangé sans protester. Ce qui en disait long. Vous n'êtes pas obligé de rester, dit Damien sans le regarder. Je sais. Léon tourna une page. Mais les données de la colonne C ne correspondent pas à celles de la colonne F et ça m'énerve.
Damien leva les yeux. Vous avez vérifié les données? J'ai vérifié toutes les données. Depuis le début. Silence. Pourquoi? Léon haussa les épaules. Parce que vous travaillez trop et que 2 paires d'yeux valent mieux qu'une. Et parce que? Il s'arrêta. Parce que? Parce que je voulais être utile. Vraiment utile. Pas juste celui qui apporte le café. Damien posa son stylo. Vous êtes bien plus que ça, Léon. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom spontanément. Léon sentit quelque chose de chaud se répandre dans sa poitrine. Vous venez de dire mon prénom, dit-il doucement. Ne vous y habituez pas. Mais ils savaient tous les deux que c'était trop tard. À minuit passé, Léon s'endormit sur le canapé du bureau. Damien resta encore 1 heure à travailler. Puis posa délicatement une veste sur les épaules de Léon. Et resta debout un long moment à le regarder dormir. Comme s'il essayait de comprendre comment cet oméga maladroit et lumineux était entré dans sa vie si facilement. Et pourquoi l'idée qu'il en sorte lui semblait désormais impossible. Les fantômes de Damien. Léon avait compris très tôt que Damien portait quelque chose de lourd. Pas dans ses mots. Dans ses silences. Ce matin-là, il trouva Damien debout devant la baie vitrée. Immobile. Le café refroidi dans sa main. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Demanda Léon doucement. Longtemps. Léon posa son sac. S'approcha et se plaça à côté de lui sans un mot. Ils regardèrent la ville ensemble pendant plusieurs minutes. Mon père dirigeait cette entreprise avant moi, dit finalement Damien. Léon ne répondit pas. Juste écouta. Il est mort il y a 3 ans. Et j'ai repris. Parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Et vous? Qu'est-ce que vous attendiez de vous? Damien tourna légèrement la tête vers lui. Je ne me suis jamais posé la question. Peut-être qu'il est temps, dit Léon simplement. Damien regarda ses mains. Je ne sais pas comment faire autrement. Moi je ne sais faire qu'autrement, sourit Léon. Peut-être qu'ensemble on trouve un équilibre. Un long silence s'installa. Pas inconfortable. Plutôt, comme une promesse qui n'avait pas encore trouvé ses mots. Merci Léon, dit Damien finalement. Pourquoi? D'être là. Léon sourit. Ce sourire doux et sincère qui faisait oublier à Damien toutes ses règles. C'est là que je veux être, dit-il simplement. Le malentendu. Tout allait bien. Jusqu'à ce que ça n'aille plus. Léon entendit la conversation par accident. Stère va se remarier, disait une voix dans le couloir. La famille a trouvé quelqu'un. Une oméga de bonne famille. Tout est déjà arrangé. Léon s'arrêta. Son cœur fit quelque chose d'étrange. Quelque chose de douloureux. Il passa le reste de la journée à faire semblant que tout allait bien. Il était doué pour ça normalement. Mais pas aujourd'hui. Quelque chose ne va pas, dit Damien en fin d'après-midi. Tout va très bien. Léon. J'ai dit que tout allait bien. La voix était plus sèche que d'habitude. Damien fronça les sourcils. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Léon prit son manteau. Je dois partir tôt aujourd'hui. Bonne soirée. Il sortit avant que Damien puisse répondre. Dans l'ascenseur, il ferma les yeux. Il cherchait son chemin depuis des années. Et pour la première fois, il avait cru l'avoir trouvé. Apparemment, il s'était trompé de direction. Encore. La vérité enfin. Damien mit exactement 4 heures à comprendre. 4 heures à tourner en rond dans son bureau vide. À regarder le cactus Damien Junior. À repenser à chaque moment depuis 1 mois. Puis il appela. Léon ne répondit pas. Il envoya un message. Pas de réponse. Alors il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il quitta le bureau à 18 heures. Et se présenta devant l'appartement de Léon. La porte s'ouvrit sur un Léon en pyjama avec une expression entre la surprise et la méfiance. « Qu'est-ce que vous faites là ?»« J'ai entendu ce que vous avez entendu, » dit Damien directement. Léon croisa les bras. « Et c'est faux. Il n'y a pas de mariage arrangé. Il y a eu une discussion familiale il y a 6 mois. J'ai refusé catégoriquement. » Silence. « Pourquoi ?» Damien respira. « Parce qu'on ne choisit pas les sentiments, Léon. » Non, admit Léon doucement. On ne choisit pas. Vous cherchez votre chemin depuis des années, dit Damien. Sa voix était différente. Plus humaine. Et moi j'ai passé des années à suivre un chemin tout tracé. Il fit un pas en avant. Peut-être que nos chemins se croisent pour une raison. Léon le regarda longuement. Cet homme sérieux et piquant comme son cactus. Cet homme qui avait mis une veste sur ses épaules à minuit.
Cet homme qui avait dit son prénom comme si c'était quelque chose de précieux. Vous avez traversé toute la ville pour me dire ça, dit Léon finalement. Oui. En costume 3 pièces? C'est tout ce que j'ai. Léon sourit. Ce sourire large et lumineux qui faisait oublier à Damien toutes ses règles. Entrez, dit-il en s'écartant. Je vais faire du café. Vous ne le renverserez pas? Je ne promets rien. Et pour la première fois depuis très longtemps Damien Ster rit vraiment. Un rire vrai, profond et libéré. Léon le regarda avec des étoiles dans les yeux. Il avait cherché son chemin pendant des années. Et il venait enfin de comprendre. Le chemin n'était pas une destination. C'était une personne. La première fois. Le café refroidit sur la table. Personne ne le but. Ils s'étaient assis face à face. Puis côte à côte. Puis Damien avait posé sa main sur celle de Léon sans vraiment y penser. Et ni l'un ni l'autre n'avait bougé. Vous tremblez, dit Damien doucement. Je ne tremble pas, mentit Léon. Si. C'est la climatisation. Il n'y a pas de climatisation chez vous. Léon leva les yeux vers lui. Damien était différent ce soir. Moins armure. Plus homme. J'ai peur, admit Léon finalement à voix basse. De quoi? De vouloir quelque chose que je pourrais perdre. Damien tourna sa main et entrelaça ses doigts avec ceux de Léon. Un geste simple. Immense. Je ne suis pas quelqu'un qui part, dit-il. Vous dites ça maintenant. Je le dis parce que c'est vrai. Léon le regarda longuement. Ses yeux gris acier qui n'étaient plus froids du tout. Damien? C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Quelque chose changea dans l'air entre eux. Damien se pencha légèrement en avant. Oui, murmura-t-il. Leurs souffles se mêlèrent. Ne faites pas semblant que ce n'est rien, dit Léon. Je ne fais pas semblant, dit Damien, et cela depuis le premier jour. Et quand leurs lèvres se trouvèrent enfin, ce fut doux d'abord. Puis plus rien ne fut doux du tout. Ce fut quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui ressemblait à une évidence. Le lendemain matin. Léon se réveilla avec le soleil dans les yeux et Damien Ster dans son canapé endormi en costume froissé. Avec Damien Junior le cactus posé sur la table basse à côté de lui. Léon resta immobile un long moment à observer cet homme qui dirigeait un empire et qui dormait recroquevillé sur un canapé 2 places avec une expression enfin apaisée. Il se leva doucement. Prépara du café. Le renversa évidemment. Vous avez encore renversé quelque chose, dit une voix endormie derrière lui. Léon se retourna. Damien était réveillé. Cheveux légèrement défaits. Cravate desserrée. Regard encore voilé de sommeil. C'était la version la plus humaine de cet homme qu'il ait jamais vu. Et c'était dangereux. Parce que Léon tomba encore un peu plus. Bonjour, dit-il simplement. Bonjour. Damien le regarda. Tu vas bien? Le tutoiement. Naturel. Évident. Comme s'il avait toujours été là. Très bien, dit Léon. Et toi? Damien se leva. S'approcha. Prit la tasse de café qui restait. Pour la première fois depuis longtemps, dit-il. Oui. Il but une gorgée. Léon le regarda faire. Tu sais que tu souris, dit-il. Damien baissa les yeux vers lui. C'est ta faute. Léon sourit à son tour. Je prends ça comme un compliment. Cette fois, c'en est un. Ce que le monde ne doit pas savoir. Au bureau tout était pareil. En apparence. Damien arrivait le premier. Léon le second. Les dossiers s'empilaient. Les réunions se succédaient. Mais, quand personne ne regardait, Damien posait sa main sur l'épaule de Léon une seconde de trop. Quand Léon passait devant le bureau, il laissait ses doigts effleurer le bord de la table. Des riens. Des tout. Les gens vont remarquer, murmura Léon un soir dans l'ascenseur vide. Remarquer quoi, dit Damien. Que tu me regardes différemment. Je t'ai toujours regardé différemment. Damien? Léon. Il se tourna vers lui. Je ne suis pas quelqu'un qui cache ce qui compte pour lui. Et je compte? La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Damien sortit. Puis se retourna. Tu le sais déjà, dit-il simplement. Et Léon resta seul dans l'ascenseur. Le cœur battant. Le sourire impossible à contenir. Chercher son chemin. Voilà ce qu'il avait fait toute sa vie. Et voilà que le chemin venait à lui. La tempête. Tout allait trop bien. Léon aurait dû s'en méfier. Le conseil d'administration voulait rencontrer le nouvel assistant de direction. Rien d'inhabituel. Sauf que,
Votre assistant est un oméga, dit le président du conseil avec le ton de quelqu'un qui énonce un problème. Damien ne s'y a pas. En effet. Dans notre secteur. Dans notre secteur, l'interrompit Damien calmement. Les compétences priment sur la biologie. Léon Moreau est l'assistant le plus efficace que j'ai eu depuis 10 ans. Silence. Ster. Cette conversation est terminée, dit Damien en fermant son dossier. Autre point à l'ordre du jour. Léon apprit tout ça par une secrétaire le soir même. Il attendit que le bureau soit vide. Frappa à la porte de Damien. « Tu n'avais pas à faire ça, dit-il. » Damien leva les yeux. « Si. Tu as mis ta position en danger pour. » « Pour toi, dit Damien simplement. « Oui. » Léon resta debout sans savoir quoi faire de cette phrase. De cet homme. De ce qu'il ressentait. « Damien. » « Ne dis pas merci, l'interrompit Damien. « Je ne l'ai pas fait pour être remercié. »« Alors pourquoi ?» Damien se leva, contourna le bureau et s'arrêta devant Léon. « Si près. Parce que certaines choses valent la peine d'être défendues, dit-il à voix basse. » Son regard disait le reste. Et cette fois c'est Léon qui fit le premier pas. Entre eux. Il y avait une tempête dehors. La pluie frappait les vitres du bureau. La ville disparaissait dans le gris. Ils étaient seuls. Comme souvent maintenant. Léon était assis sur le rebord de la fenêtre. Damien dans son fauteuil. Entre eux la distance n'était plus vraiment une distance. « Tu penses à quoi ?» demanda Damien. « Ah, avant dit Léon. À tous ces chemins que j'ai pris et abandonnés. Tu regrettes ?» Léon tourna la tête vers lui. « Non. Parce que chaque mauvais chemin m'a amené ici. » Damien se leva. Traversa la pièce lentement. S'arrêta devant Léon. La pluie continuait dehors. « Je ne suis pas quelqu'un de facile, dit Damien. Je sais. Je travaille trop. Je parle peu. J'ai des règles absurdes. Je sais, répéta Léon avec un sourire. Et toi tu renverses du café. Tu nommes les cactus. Tu réorganises les systèmes de classement sans prévenir. Coupable. Damien posa sa main contre la joue de Léon. Doucement. Comme quelque chose de précieux. Mais ensemble, dit-il. Ensemble on est un désastre, finit Léon. Non. Damien secoua la tête. Ensemble on est équilibré. La pluie s'intensifia. Le monde dehors disparut complètement. Il n'y avait plus que deux. Et cette évidence qui n'avait plus besoin de mots. Léon avait cherché son chemin toute sa vie. Il venait enfin de comprendre. Le chemin avait toujours eu un visage. Et ce visage le regardait comme s'il était la chose la plus importante du monde. Le monde qui regarde. Le lundi matin fut différent. Pas pour eux. Pour les autres. Léon sentait les regards. Les chuchotements qui s'arrêtaient quand il passait. Les sourires trop polis. Ils s'en fichaient presque. Ils savent, dit-il à Damien en posant le café sur son bureau. Sans le renverser. Record personnel. Oui, dit Damien sans lever les yeux. Ça ne te dérange pas ? Damien posa son stylo. Leva les yeux vers lui. Non. Damien, tu es PDG, les gens vont parler. Les gens parlent toujours, dit-il calmement. Je ne vis pas pour leur approbation. Léon le regarda. Depuis quand ? Un sourire traversa le visage de Damien. Rare. Précieux. Depuis un mois environ, dit-il. Léon comprit et décida que cet homme était décidément sa plus belle erreur de classement. La secrétaire passa devant la porte ouverte. Vit Damien sourire. S'arrêta et regarda 2 fois. Continua son chemin avec une expression abasourdie. Tu as fait peur à Martine, dit Léon. Pourquoi ? Elle ne t'avait jamais vu sourire. Damien baissa les yeux sur ses dossiers. Va travailler, Léon. Oui, patron, dit Léon gaiement. Mais en sortant, il croisa le regard de Damien dans le reflet de la vitre. Et ce regard disait tout ce que les mots ne diraient jamais au bureau. Les fantômes de Léon. Ce soir-là, Léon fut silencieux. Inhabituellement silencieux. Damien le remarqua bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. Léon. Un soupir. Mon ex a appelé. Damien ne dit rien. Attendit. Un oméga ne devrait pas travailler pour un alpha, récita Léon avec une voix qui imitait mal l'indifférence. Surtout pas dans ces conditions. Ces conditions ? Il a entendu des rumeurs. Silence. Et qu'as-tu répondu ? demanda Damien très calmement. Trop calmement.
Que mes conditions ne le regardaient pas, dit Léon. Damien se leva. Bien. C'est tout ce que tu as à dire? Non. Damien s'approcha. Je voulais aussi dire que ton ex a tort sur tout. Léon leva les yeux. Les Oméga peuvent travailler où ils veulent. Faire ce qu'ils veulent. Aimer qui ils veulent, dit Damien. Quiconque pense le contraire vit dans un monde qui n'existe plus. Léon sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Tu es en colère, dit-il. Oui. Contre moi? Non, dit Damien. Contre l'idée que quelqu'un t'ait fait croire que tu valais moins. Léon ne dit rien. Parce que les mots n'étaient plus suffisants. Il posa sa tête contre l'épaule de Damien. Et Damien laissa faire. Sa main remonta lentement dans le dos de Léon. Une présence, un ancrage. Dehors la ville continuait de vivre. Ici il construisait quelque chose de silencieux et solide. Quelque chose qui n'avait pas de nom encore. Mais qui en avait besoin. Une nuit à la campagne. Un séminaire, dit Damien. Un séminaire, répéta Léon. 2 jours à la campagne. Toute l'équipe de direction. Et moi? Tu es mon assistant. Léon sourit lentement. Tu veux dire que je dois venir? Je veux dire que tu viens. La propriété était magnifique. Vieille pierre. Jardins immenses. Ciel sans pollution lumineuse. Le soir le dîner fut long. Animé. Léon fit rire toute la table 3 fois. Damien l'observa depuis l'autre bout sans sourire mais avec ce regard que Léon commençait à déchiffrer. Ce regard qui disait « Tu es exactement là où tu dois être ». Après le dîner ils marchèrent dans le jardin. Juste 2. La nuit était claire. Les étoiles impossiblement nombreuses. Je n'ai pas vu le ciel comme ça depuis l'enfance, dit Léon. Moi non plus. Ils marchèrent en silence. Un silence confortable. Plein. Damien? Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Damien s'arrêta. On marche sous les étoiles. Tu sais ce que je veux dire. Damien se tourna vers lui. La lune dessinait des ombres douces sur son visage. On construit quelque chose, dit-il simplement. Quoi exactement? Damien tendit la main. Léon la prit. Je ne sais pas encore, admit Damien. Mais je sais que je ne veux pas m'arrêter. Léon regarda leurs mains enlacées. Moi non plus, dit-il doucement. Ils restèrent sous les étoiles longtemps. Très longtemps. Sans avoir besoin de mettre de mots sur ce qui grandissait entre eux. Certaines choses n'ont pas besoin de définition. Elles ont juste besoin d'espace pour exister. Les 3 mots. Ça arriva un mardi. Pas un soir romantique. Pas sous les étoiles. Un mardi ordinaire. Léon avait renversé son café encore sur des documents importants cette fois. Il avait passé 20 minutes à tout réécrire en maudissant sa maladresse légendaire. Damien était entré. Avait vu les documents. Avait vu Léon. Avait dit « Laisse. Je m'en occupe. » Et avait passé l'heure suivante à l'aider sans un mot de reproche. Ce fut à ce moment précis. Sans prévenir. Que Léon comprit. « Je t'aime, dit-il. » Damien leva les yeux du dossier. « Pardon? »« Je t'aime, répéta Léon. Plus sur cette fois. Je sais que c'est trop tôt peut-être. Ou pas le bon moment. Ou pas le bon endroit. Mais c'est vrai et je ne suis pas quelqu'un qui retient les vérités. » Damien le regarda longtemps. Cet homme si sérieux. Si mesuré. Si peu habitué au débordement. Puis il posa le stylo. Se leva. Contourna le bureau. S'arrêta devant Léon. Il n'y a pas de mauvais moment, dit-il. Pas de mauvais endroit. Sa main trouva la joue de Léon. Moi aussi, dit-il simplement. 3 mots. Pas plus. Mais dans la bouche de Damien Ster, ces 3 mots pesaient le poids du monde. Léon sourit. Ce sourire large et lumineux. Tu aurais pu dire je t'aime aussi. Je sais, dit Damien. Mais moi aussi c'est plus précis. Léon éclata de rire. Et Damien rit avec lui. Ce rire rare et précieux. Et le cactus Damien Junior semblait presque rayonner sur le rebord de la fenêtre. Le chemin trouvé. 3 mois plus tard, Léon avait encore changé quelque chose dans le bureau. Cette fois le système de réunion. Damien l'avait découvert un lundi matin. Léon. Oui. Tu as encore tout réorganisé. Le nouveau système est plus efficace de 40%, dit Léon sérieusement. J'ai fait les calculs. Tu as fait les calculs. Oui. Tu veux les voir? Damien le regarda. Cet homme impossible. Lumineux.
qui renversait du café et nommait des cactus et réorganisait des systèmes qui fonctionnaient très bien. Qui avait fait entrer le soleil dans un bureau qui n'en avait pas eu depuis des années. Non, dit Damien. Non. Je te fais confiance. Léon s'arrêta. 4 mots. Aussi précieux que les 3 d'avant. Tu me fais confiance, répéta-t-il doucement. Depuis le début, dit Damien. Je ne savais pas encore que ce fût ça. Léon posa son dossier. S'approcha. Tu sais ce qui est drôle? Dis-moi. J'ai cherché mon chemin pendant des années. Des métiers. Des villes. Des directions différentes. Il sourit. Et mon chemin, c'était de renverser du café sur le costume d'un PDG grognon. Je ne suis pas grognon. Tu es piquant comme un cactus. Damien Junior est un excellent cactus. Le meilleur, admit Léon. Il prit la main de Damien. Ses mains qui signaient des contrats et tenaient des empires et avaient posé une veste sur ses épaules endormies un soir de novembre. Je ne cherche plus, dit Léon. Non. Non. J'ai trouvé. Damien serra sa main. Moi aussi. Dehors la ville vivait. Les réunions attendaient. Les dossiers s'empilaient. Et Damien Junior le cactus veillait sur le rebord de la fenêtre. Témoin silencieux d'une histoire qui avait commencé avec un café renversé. Et qui n'était pas près de se terminer. N'est-elle pas belle cette histoire? Que penses-tu de cette rencontre fortuite? Mets en commentaire tes impressions, ton avis et un j'aime pour m'encourager.